Bonjour, voici une vidéo sur les techniques de judo pour les débutants. On va vous montrer deux mouvements faciles, comment les réaliser en combat et des exemples de liaison de boussole pour réussir à faire des enchaînements basés sur ces techniques. Ouais. Alors juste avant que je vous montre les deux mouvements et les enchaînements qui correspondent à ces deux mouvements, merci de vous abonner à cette chaîne et cliquez sur le lien ci-dessous pour télécharger votre formation gratuite. On commence avec le premier mouvement, Tai Otoshi. Jean-Claude va vous le démontrer, il va vous expliquer les erreurs à éviter et il va vous donner des astuces pour le placer en combat. Donc je vais vous démontrer Tai Otoshi. Étape 1, Uke va avancer sa jambe droite et va me pousser légèrement. À partir de là, je vais absorber sa poussée et je vais céder à sa poussée. Je vais pivoter comme ceci. Ensuite, je vais faire la mise en deuxième étape. Je vais faire la mise en déséquilibre en poussant avec mon poing comme ceci, comme si j'appliquais un crochet. Troisième étape, je vais venir barrer la jambe comme ceci, en posant mon pied au sol, comme ceci. Et ensuite, je vais additionner l'action de mon poing, la jambe barrée, et l'action qui va conclure le déséquilibre, la traction horizontale de la manche comme ceci. Voici un éducatif d'apprentissage sur ce mouvement. Donc je vais demander à mon partenaire de se mettre en position agenouillée. Et on va reprendre toutes les différentes étapes. Donc 1, je vais faire un Tai Sabaki. 2, je vais pousser pour mise en déséquilibre. 3, je vais barrer la jambe. Et je vais associer les trois actions. Poing, jambe et tirage pour conclure le déséquilibre. Première étape, j'absorbe la poussée, je pivote. Mise en déséquilibre, barrer la jambe et projection. Et voici une erreur courante à éviter sur ce mouvement Tai Otoshi. Tai Otoshi est une technique de bras, d'où la difficulté chez les débutants au départ, c'est que souvent ils ont tendance à hancher un peu trop le mouvement. Et on voit souvent l'erreur comme ceci, venir se coller ici. Et là, bien évidemment, ça ne peut plus être une technique de hanche, une technique de bras, étant donné que c'est ma hanche qui vient porter mon partenaire comme ceci. Donc là, ça devient un Koshiwaza. Tai Otoshi, c'est bien une technique de bras, puisque dans les différentes étapes, voilà, je viens absorber la poussée, je viens pousser ici, j'applique un angle à 45 degrés environ. Donc là, vous pouvez constater qu'il n'y a pas de contact avec la hanche, et c'est l'action de mes bras plus la jambe barrée qui va faire la projection. Et voici deux situations, deux astuces pour placer Tai Otoshi en combat d'entraînement ou même en compétition. Donc deux situations pour appliquer Tai Otoshi. Il y en a une sur percussion, c'est-à-dire que Kumikata ici. Donc je sais déjà que je vais appliquer Tai Otoshi, donc ma position de main est ici. Et là je vais cliquer ici, action, et là tout de suite, je viens venir projeter. Je suis comme ceci, je vais faire décrocher le bras. Et là, elle est en opposition ici, elle refuse le combat. Et là, je vais venir pousser, tracter et venir barrer la jambe. Donc on est là. Là, je fais lâcher ici et ici. Et voici tout de suite le second mouvement pour les débutants, Ouchigari, la démonstration, les erreurs à éviter et les astuces pour le placer en combat. Donc chez les débutants, c'est important de faire une petite action pour montrer la direction d'attaque. Là, comme Ouchigari, c'est une technique arrière, je vais demander à Uke de tirer. À partir de là, je vais céder à son tirage, vas-y, et je vais m'engager comme ceci. Donc l'action de la main qui vient fixer vers le bas, ma tête par-dessus la ligne d'épaule droite, et ma main droite qui verrouille la clavicule comme ceci. Donc on pourra voir qu'il y a plusieurs accrochages au niveau de la saisie de la clavicule.
Soit on est comme ceci, soit on vient coiffer comme ceci, soit on décoiffe comme ceci. Donc à partir de là, engager la hanche à l'intérieur et venir ensuite faucher en poussant sur l'arrière et dans le sens du fauchage, comme ceci. Je suis légèrement de profil, mon partenaire me tire, j'absorbe comme ceci et je viens fixer les appuis comme ceci, ma tête par-dessus sa ligne d'épaule, j'engage bien ma hanche à l'intérieur, à un point où j'engage tellement la hanche que mon partenaire peut s'asseoir sur ma cuisse, comme ceci. À partir de là, ça veut dire que ma hanche est bien placée. Maintenant, je vais faire l'action du haut du corps, associée à l'action des jambes, comme ceci. Donc en uchikomi, si elle tire, 1, et jambes. 2, 3. Et voici une erreur courante sur ce mouvement. Et les erreurs les plus courantes, c'est en faire ici. Et là, le problème, c'est que le partenaire peut facilement contrer en repoussant comme ceci. Alors l'avantage de Ouchigari, c'est qu'il peut s'appliquer dans de très nombreuses situations. Jean-Claude va vous montrer quelques situations de combat pour placer ce mouvement. Donc là, déjà, on est en garde emboîtée comme ceci. Je vais faire un changement de direction en cercle ici. Hop là, et là, je peux l'engager. Ce qui fait que ma jambe est à l'intérieur, j'ai fait réagir. Et là, maintenant, je n'ai plus qu'à venir faucher. Et à la forme plus traditionnelle, si mon adversaire est jambe gauche avancée, voilà, comme ceci, je suis en garde ici, et là, pareil, je vais enchaîner. Ou alors en makekomi, comme je suis en position ici, cassé, quand je relâche, mon adversaire se redresse, et à partir de là, j'enchaîne au Ouchigari. Et voici deux enchaînements que vous pouvez réaliser sur ces deux techniques. Donc là, on va vous montrer deux enchaînements suite aux deux techniques qu'on vient de voir. Donc vous avez vu, on a deux techniques, déjà on a deux combinaisons différentes. Donc la première, je suis en combat comme ceci, je vais appliquer Taiotoshi, mon partenaire va contourner en esquivant. Donc là, je percute ici, voilà, mon partenaire esquive en mettant son poids du corps en retrait. À partir de là, je vais venir engager au Ouchigari. Voilà. Je vais vous montrer une autre combinaison. Cette fois, je lance au Ouchigari, comme ceci. Hop, mon partenaire esquive. Je profite de son esquive pour venir pivoter, barrer et enchaîner. Donc on est en combat ici. Hop, ici. Hop. Et maintenant, les liaisons de boussole, d'abord sur Taiotoshi et ensuite sur Ouchigari. Donc là, je vais vous montrer quelques liaisons de boussole sur les deux techniques que je vous ai montrées précédemment. Donc je vais commencer par Taiotoshi. Donc ce sont des enchaînements, des liaisons de boussole pour débutants. Première situation, première étape, je vais projeter mon partenaire en Taiotoshi. Donc on rappelle les points importants. Sur une poussée pour montrer que c'est une technique avant. Mon partenaire a la jambe droite avancée, me pousse pour montrer que c'est une technique avant. Je vais céder à la poussée, pivoter, on reprend les points importants. Première étape, taille sabaki. Deuxième, mise en déséquilibre. Troisième, je vais barrer la jambe et conclure le déséquilibre en tirant avec une traction horizontale de la manche, comme ceci. Voilà, maintenant, il faut savoir que en compétition, c'est ippon, le combat est terminé. Mais en randori de club, le combat continue, ou en jiu-jitsu combat.
à l'issue d'un hippon partie 2, c'est-à-dire judo, le combat continue. Donc là, première action, mon partenaire va se tourner vers moi. Et là, je vais venir poser ma main pour m'installer confortablement en Ongeza Gatame. Je viens m'asseoir. Voilà. Je vais venir envelopper le bras comme ceci, en le coiffant comme ceci, le pouce à l'intérieur, répartir mon poids du corps. Soit la jambe redressée comme ceci, soit la jambe au sol comme ceci. Et je répartis mon poids du corps comme c'est une immobilisation latérocostale, côte contre côte. Et donc je viens saisir comme ceci. Donc je vous montre un deuxième cas de figure. Là, comme vous avez pu constater, Fanny a cherché à se mettre à plat ventre en se tournant vers moi. Maintenant, elle va avoir la même défense, mais en se tournant vers l'extérieur. Donc, voilà, une poussée, taille sabaki, mise en déséquilibre, barrer la jambe, projeter. Au moment où Fanny cherche à tourner là-bas pour se mettre, je vais venir accrocher, continue. Voilà, continue, c'est pas grave. Même si elle est quasiment à plat ventre, c'est pas grave. J'ai mis le crochet ici. Je vais venir contourner ici. Et je vais venir ramener en Kuzure Yokusho. Et voici maintenant des liaisons de boussole sur Ouchigari. Je vais vous montrer une liaison de boussole partant de Ouchigari. Donc là, je vais appliquer, donc mon partenaire peut me tirer pour garder, voilà. Je vous montre la direction d'attaque. À partir du moment où mon partenaire me tire, j'absorbe, je cède à son tirage, comme ceci, je fixe, comme précédemment. Là, je vais au sol. À partir de là, je vais me redresser pour éviter que mon partenaire ou adversaire travaille sur moi. Donc je vais me redresser et je vais venir pousser comme ceci pour engager mon tibia ici. Une fois que j'ai engagé ici, je viens contrôler en haut. Et une fois que j'ai contrôlé en haut, j'écartèle ici pour venir dégager ma jambe et venir en Tateshu Gatame. Alors après, Kuzure, voilà, on peut engager comme ceci. Il y a différentes saisies pour le Tateshu. Donc là, je vais vous montrer une deuxième situation d'étude sur la liaison de boussole au Ouchigari. Donc je suis comme ceci ici, je vais engager ici. J'amène au sol. Voilà. Donc là, même préliminaire, je vais venir repousser ici pour pouvoir venir faire pression sur l'aine ici. À partir de là, je vais glisser mon genou. Première étape. Deuxième étape, je vais venir saisir le col ici. Troisième étape, je vais me servir de mon bras droit pour écarteler un petit peu la jambe et pour pouvoir dégager l'autre jambe ici, pour venir ici en Yokusho Gatame. Soit on vient saisir la jupette, et si la ceinture n'est pas trop loin, on peut aller saisir la ceinture. Là, je trouve que la jupette, ouais, plus judicieux. Je ramène ici, et là, ce qui est important, c'est venir immobiliser avec les deux épaules et les hanches. Position des jambes, soit les deux genoux remontés, soit un seul, soit l'autre, soit les deux. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle pourra être utile dans vos entraînements. N'oubliez pas que vous pouvez toujours vous abonner à cette chaîne et télécharger une formation gratuite en cliquant sur le lien ci-dessous. Merci et à bientôt. Là, je vais vous montrer une liaison de boussole sur Je vais vous montrer une liaison Yokusho. Alors, c'est quoi déjà le début? J'arrive pas à rentrer dedans là. Il faudrait que je suis pas dans le. J'arrive pas à rentrer dans le. C'est bon?